Bienvenue. Devant moi se trouve un Samsung Galaxy S25 Edge et aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer ce téléphone. Donc, avant de commencer, je voudrais clarifier une chose. Ce téléphone n'est pas tout à fait neuf. Je l'ai déjà configuré une fois, ce qui va modifier la façon dont je peux vous montrer le processus de configuration par rapport à votre appareil s'il sort tout juste de la boîte. Et je vais le préciser lorsque c'est le cas. Donc, lorsque vous l'allumez pour la première fois, vous devriez voir le même écran où vous pouvez sélectionner votre... En fait, on clique simplement sur le bouton qui est dans une langue que je ne comprends pas. Mais quand vous cliquez dessus, pourquoi est-ce idiot de devoir cliquer sur un bouton qui vous montre quelque chose dans une langue que vous ne comprenez pas? Ensuite, vous pouvez choisir votre langue. Pourquoi n'ai-je pas d'abord sélectionné la langue pour pouvoir choisir le bouton pour continuer? Bref, à partir d'ici, l'anglais est sélectionné automatiquement, donc je vais rester là-dessus de toute façon. Et on peut passer à la page suivante, connexion au réseau mobile. Cela se fait simplement en insérant soit une carte SIM, soit en se connectant au Wi-Fi ou en utilisant une eSIM. Je vais sélectionner suivant sans insérer de carte SIM. Et ici, nous avons pour votre examen, donc nous avons des éléments comme le contrat de licence utilisateur final et les autres sont optionnels, donc ne les sélectionnez pas. Acceptez le premier et c'est tout. Ensuite, nous avons la configuration facile avec un autre appareil. Donc si vous avez un autre Samsung, vous pouvez utiliser l'application Smart Switch pour transférer les données dessus et c'est bon, vous êtes prêt. Je tiens vraiment à souligner que c'est franchement globalement une mauvaise application. C'est vraiment de la merde, tout simplement. Et pour prouver ce point de façon claire, lorsque la connexion s'établit, par exemple via ce qu'on appelle un hotspot, c'est-à-dire que les deux téléphones, dans ce cas précis, se connectent l'un à l'autre en utilisant le Wi-Fi, et plus exactement sur la bande des 5 GHz, l'un des appareils servant alors de routeur, c'est-à-dire qu'il crée un réseau Wi-Fi auquel l'autre téléphone se connecte pour recevoir le signal. Et bien, dans cette configuration, transférer un total d'environ 50 gigaoctets de données m'a pris 12 heures, ce qui correspond au temps nécessaire pour ce transfert dans ces conditions techniques. Alors, faites-vous une faveur et préservez votre santé mentale en n'utilisant tout simplement pas cette horreur immonde. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez en fait transférer toutes vos données manuellement en les faisant simplement glisser sur votre ordinateur, puis sur cet appareil ou quelque chose de similaire. Et il y a aussi une autre option. Vous pouvez utiliser le câble. Le câble fonctionnera infiniment mieux. C'est aussi une option. Je vais faire la configuration manuellement, mais je voulais quand même le signaler pour ceux que ça intéresse. Maintenant, pour continuer, nous avons le choix d'un réseau Wi-Fi. J'ai un bouton ignorer juste ici que vous pouvez probablement voir, mais de votre côté, vous n'avez très certainement pas ce bouton, à moins d'avoir inséré votre carte SIM et d'être connecté au réseau mobile. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous êtes maintenant obligé de vous connecter au Wi-Fi et tant pis pour vous si vous ne le voulez pas ou si vous n'en avez pas à proximité. Vous devez vous y connecter, sinon vous n'utiliserez pas votre propre appareil parce que Samsung l'exige et vous n'avez rien à dire. Ce n'est pas votre appareil, vous l'obtenez simplement de Samsung pour la modique somme de 4000 PLN ou peut-être 1000 $. Donc, eh bien, vous savez, vous allez quand même faire ce que Samsung veut que vous fassiez. Sinon, vous n'allez pas utiliser ceci, parce que en fait, l'appareil ne vous appartient pas vraiment. Bref, pour continuer, je vais simplement passer cette étape. Et en la passant, il y a quand même quelques choses qui s'affichent ici. Donc, premièrement, je ne pourrai pas recevoir de mise à jour logicielle. La date et l'heure ne seront pas réglées automatiquement et c'est vraiment la seule chose qui compte. Donc, bref, je passe. Et voici la date et l'heure dont je parlais. Ensuite, protégez votre téléphone avec une empreinte digitale, une reconnaissance faciale, un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Si vous choisissez une donnée biométrique, il faudra aussi définir un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Les données biométriques ne sont pas fiables à 100%. Donc dans les moments où elles échouent, eh bien, il vous restera toujours au moins une méthode pour déverrouiller votre appareil qui, elle, n'est pas sujette à des caprices et ne cessera pas de fonctionner correctement parce qu'elle détecte, je ne sais pas, une poussière sur votre empreinte digitale ou peut-être qu'elle n'aime pas votre sourire à ce moment-là. Donc, je voulais le signaler. Vous pouvez en sélectionner un ou les deux, mais il vous sera toujours demandé de choisir un code PIN, un schéma ou un mot de passe. Maintenant, pour ces trois options, code PIN, schéma, mot de passe, vous pouvez les choisir sans avoir à sélectionner la biométrie ou vous pouvez tout simplement ne pas protéger votre appareil du tout. Ce n'est pas comme si quelqu'un voulait voler un Samsung de toute façon. Ensuite, vous avez les services Google comme la localisation, l'analyse et l'envoi de données utilisateurs et de diagnostics.
vous pouvez désactiver tout ça, mais ça vient de Google, alors ne nous voilons pas la face. Quand on désactive ces options, j'imagine qu'en réalité, ça ne change pas grand-chose. Google obtiendra vos données avec ou sans votre permission, c'est juste que ils le feront soit légalement, soit illégalement, soi-disant. Pip, soyons honnêtes, il n'y aurait pas de recours collectif si on pouvait vraiment leur faire confiance. Bref, passons à la suite. Nous avons les services Samsung. Voici quelque chose que vous voudrez peut-être vraiment désactiver. C'est la première option, le bloqueur automatique. Alors, le bloqueur automatique, il se présente comme une sorte de messie, comme s'il allait vous sauver. Honnêtement, c'est juste une saleté qui va vous agacer, donc je vous recommande de la désactiver. Et il vous dit qu'il bloque les applications provenant de sources non vérifiées, bloque les commandes via câble USB, bloque les images et messages malveillants dans les applications de messagerie et bloque les mises à jour logicielles non officielles, ce qui me fait me demander à quelle fréquence avez-vous reçu une mise à jour logicielle non officielle sur votre téléphone ou par exemple une image malveillante ou une commande ADB sur votre téléphone. Sérieusement, où diable devez-vous brancher votre téléphone pour que des commandes ADB s'exécutent automatiquement? Et même si cela existait, il faudrait, en pratique, de toute façon, accepter manuellement sur le téléphone, en général, pour autoriser la connexion ADB. La seule chose qu'il n'essaie pas vraiment de masquer ici, en termes de ce qu'il fait, c'est le blocage. Le blocage des applications provenant de sources non vérifiées, ou autrement dit, il bloque tout ce qui n'a pas été installé depuis Samsung ou le Play Store, ce qui, si ça vous paraît agaçant, c'est parce que c'est vraiment très agaçant. Maintenant, on a quelques autres options comme les données personnalisées, l'intelligence, ça ressemble juste à un logiciel espion, donc on va désactiver ça, ainsi que les services clients. Ouais, non. Bref, passons à autre chose. Choisissez votre mode d'affichage. On a le mode clair et le mode sombre. Choisissez simplement celui que vous préférez. Vous pouvez aussi cliquer dessus et ça vous montre tout de suite à quoi ça va ressembler. Et on a presque terminé. Voilà, c'est fait. On n'a pas eu le style de navigation qui s'est affiché dès le début pour une raison quelconque, mais voilà, la configuration est terminée. Donc dans tous les cas, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.